La dernière semaine de campagne électorale n'a pas été de tout repos pour le candidat sédozan Jean-Claude Apiti, tête de liste du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale. Ce mardi 3 janvier 2023, il a sillonné plusieurs quartiers du 5e arrondissement de Porto-Novo avec à ses côtés le maire Charles Coty, la candidate Benoît Roumenou et d'autres leaders du parti pour rassurer les militants de leur intérêt à voter en faveur du parti Union progressiste, Le Renouveau. Élection 2050, mi durant voter dans député, et bah, demen, et bah, mais là, il mi be moi, mon doro, il m'a dit, il mi durant voter dans, et bah, il donne, mais bon, demen ouais, si vote 2050, à mon tout mi a voté dans demen ouais. Mi na voté dans demen ouais, to gagner durant bah, il est au sommet. Qui m'a gagné le plateau vite, il est pour aider pour bénéficer. Et là, c'est l'homme qui fait des menus parce qu'il est mis de l'autre royaume. Ni est libéré, et mon bail. Ni est libéré, et mon bail. Et non, alors, ni mis des menus sous assemblée. Et bien, pendant que tout grand signe, vous m'avez dit, n'a pas bail. Et n'a passé. Pour pataquiner tout le monde. Indo mi wazon do po o gbe mi ton ni non po ni gbe mi ton ma non po o avunde mi to rivo e ma pa mi non po nítorí ni o avun lo e pa mi minasu boyi demenu Agbadji million de circonscription mi tombe siège Chiloko maire de tout à l'heure de Milan Joe Lopodona et Amon et Jedo mini bec pour les coups 100% Kadi et Maïmoy. Après l'étape du 5e arrondissement, le candidat, avec son comité de campagne, a foulé le sol du 3e arrondissement ce mercredi 4 janvier 2023. Étaient en sa compagnie les membres du comité de supervision, dont Dr François Aronsou et le chef du 3e arrondissement. Tous ont sensibilisé les militants à Zévou sur l'importance de porter leur choix sur l'UP Le Renouveau le dimanche prochain. La délégation a ensuite mis le cap sur la maison maternelle du père du candidat, feu Joseph Soromiga Apiti, ancien président du Bénin. Également à cette étape au quartier attaqué, il a été question d'inviter les populations à voter pour le parti du Baobab auréolé de Lac-en-Ciel. J'ai parcouru, il est vrai, beaucoup de quartiers à Porto-Novo. J'ai pu, à cette occasion, écouter nos populations. J'ai pu les écouter et prendre conscience des conditions de vie dans lesquelles elles sont, des difficultés
dans lesquelles elles sont. Il n'y a rien de tel pour un candidat aux élections législatives que de parcourir le pays. On apprend beaucoup de choses parce que on nous dit beaucoup de choses. C'est vrai, le gouvernement actuel a beaucoup fait. Je n'insisterai pas sur ce qu'on a l'habitude d'appeler le bilan. Le gouvernement a beaucoup fait. Et fait beaucoup plus que d'autres régimes. Mais il est également vrai que nous devons faire mieux. Nous devons faire plus, notamment dans le domaine social. Et je pense que le chef de la majorité présidentielle, président Talon, est tout à fait conscient de cela, de cette nécessité, de cette exigence. Nous devons faire mieux et plus. Nous allons intensifier nos tournées, ce qu'on appelle la campagne de proximité. Nous ne ferons pas de grands rassemblements, ce qu'on appelle des méga-meetings. Il y en aura peut-être quelques-uns. Mais nous ferons surtout des rencontres avec les populations dans les quartiers. Et je crois que c'est ce qui est utile pour nous, candidats. Alors nous allons continuer de sillonner les quartiers jusqu'à la dernière heure, vendredi prochain. Le candidat C2 Jean-Claude Akpiti et son équipe sont décidés à remporter la bataille électorale et les militants acquis à la cause rassurent de faire le bon choix, celui de maintenir le cap du développement. Au fond,